Et bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un exercice de bac que j'ai donné à mes élèves de terminale dans leur dernier bac blanc sur les fonctions. Alors, c'est un sujet assez complet d'analyse, donc vous avez vu, il y a 11 questions. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice parce qu'il n'est pas si compliqué et il va traiter tout le programme. Donc, je vous invite à suivre cette résolution ensemble pour vous aider dans vos révisions pour votre bac. Alors, on définit la fonction f sur 0 plus l'infini par f de x qui vaut x ln x moins x plus 1. La première question, c'est déterminer la limite en 0 plus de f. Alors, vous savez par croissance comparée que la limite de x ln x en 0, c'est 0. Et je vous invite à citer les croissances comparées. Si on remplace dans f de x, la limite de x c'est 0, x ln x c'est 0, il va rester juste 1. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est 1. La limite en plus l'infini. Alors cette fois, il va falloir factoriser par x. Donc votre x ln x moins x, ça devient du x ln x, enfin x facteur de ln x moins 1. Vous savez que x tend vers plus l'infini, vous savez que ln x tend vers plus l'infini, donc en fait là, il n'y aura même pas de forme indéterminée, hein, il n'y a pas de piège. On a plus l'infini fois plus l'infini. Donc c'est assez évident que la limite en plus l'infini de notre fonction f, ça va être plus l'infini. La question 3, c'est est-ce qu'il y a une asymptote en plus l'infini? Vu que la limite de notre fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini, il n'y aura pas d'asymptote horizontale. Je vous rappelle que la définition d'une asymptote horizontale en plus l'infini, c'est quand la limite de notre fonction en plus l'infini, c'est un nombre réel a, ou souvent ce sera 0, mais ça peut être autre chose. Là, comme on n'a pas de limite finie, il n'y aura pas d'asymptote horizontale. On passe à la question 4. Donc ils sont gentils, ils vous donnent la dérivée. Hein, c'est pas une question dérivée f, c'est montrer que pour tout x, f' de x, c'est ln de x. Alors, je vous rappelle que la dérivée d'un produit uv, c'est uv le tout prime est égal à u'v plus uv prime. Donc c'est exactement ce qu'on va appliquer pour dériver x ln x, avec u qui vaut x et v qui vaut ln x. On obtient donc que la dérivée de x ln x prime, c'est 1 fois ln x plus x sur x. Sauf que x sur x, ça vaut 1. On obtient donc ln de x plus 1. En remplaçant dans l'expression, on sait que la dérivée de moins x, c'est moins 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc on obtient ln x plus 1 moins 1, on obtient juste ln x. Pour la question 5, on vous demande le signe de f et les variations. Là, il suffit juste d'ouvrir votre cours à la page logarithme, et vous vous souvenez que la fonction logarithme, c'est une fonction qui est négative quand x est entre 0 et 1, qui vaut 0 quand x égale à 1, et qui est positive quand x est plus grand que 1. Donc on va en déduire que notre fonction f, elle va être décroissante sur 0, 1, et croissante sur 1 plus l'infini. C'est aussi simple que ça. Le minimum de f, par définition, vous savez que c'est quand la dérivée s'annule. Quand est-ce que la dérivée s'annule? La dérivée s'annule quand ln de x s'annule. On vient de dire juste au-dessus que ln x égale 0 si x égale à 1. Donc en fait, le minimum étant x égale à 1. Il suffit juste de le calculer. Donc on va calculer f de 1. Ça fait 1 fois ln de 1 moins 1 plus 1. Et ça fait 0. Donc le minimum de notre fonction, c'est le point 1, 0. Et on peut en conclure que pour tout x supérieur à 0, f de x est positif. Alors, la question 7, on vous demande de montrer que ln de x est plus petit que x moins 1. Nous, on sait que pour tout x, notre fonction f, elle est positive. Donc on sait que pour tout t, f de t est positif. L'astuce dans cette question, c'est de remplacer t par 1 sur x. Parce qu'en remplaçant t par 1 sur x, on va avoir du f de 1 sur x positif. Sauf que si vous remplacez 1 sur x par x dans l'expression de f, vous allez avoir du 1 sur x ln de 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Et ce petit truc-là, en faisant un petit jeu avec ln de x, je vous rappelle que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Alors ça, si c'est pas clair pour vous, le jour du vrai bac, sur un brouillon, vous vous souvenez que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. C'est exactement cette formule qu'on applique avec 1x. Du coup, on va obtenir que ça fait moins ln de x sur x moins 1 sur x plus 1. Et en multipliant par x des deux côtés, on a le droit, vu que x est toujours entre 0 et plus l'infini, attention, il faut le justifier, hein, c'est pour ça que c'est bien écrit par x positif, parce que si x n'était pas positif, on changerait le sens de l'inégalité et donc tout serait faux. Donc parce que x est positif, on peut multiplier par x des deux côtés et on va obtenir que moins ln de x moins 1 plus x est plus grand que 0. En faisant passer tout de l'autre côté, on va obtenir que ln de x est inférieur à x moins 1. Pourquoi on change de sens de l'inégalité? Parce qu'on a du moins ln de x, donc en faisant passer de l'autre côté, on a moins ln de x plus grand que moins x plus 1, et en multipliant tout par moins 1, comme moins 1 est négatif, on change le sens de l'inégalité. Pour tout x, pour tout x plus grand que 0, ln de x est plus petit que x moins 1.
Question 8, la tangente en x égale 1. Ça, vous l'avez vu en classe de première, et c'est vrai que c'est pas trop rappelé en classe de terminale, mais il faut connaître par cœur la formule de la tangente d'une fonction. Donc la tangente en un point A, je vous rappelle que c'est y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Donc on a besoin de calculer f de 1 et f' de 1. Alors f de 1, on l'a calculé dans la question d'avant, ça vaut 0. Et f' de 1, bah, vu que c'est ln de x, ça vaut aussi 0. L'équation de la tangente, ça va nous donner la tangente en 1, y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. En remplaçant par 0, on va juste obtenir la tangente y égale 0. La question 9, on vous demande la position de la courbe de f par rapport à cette tangente. Autrement dit, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous? Ça se traduit juste par est-ce que, enfin mathématiquement, est-ce que f de x moins l'équation de la tangente, c'est positif ou négatif? Bah f de x moins l'équation de la tangente, vu que notre tangente, je vous rappelle que c'est y égale 0, en fait c'est f de x moins 0, donc c'est f de x. Et je vous rappelle qu'on a démontré à la question 6 que f de x est toujours positif sur son intervalle de définition. Donc au final, ça veut dire que f de x moins tangente, c'est toujours positif, c'est-à-dire que ma courbe est toujours au-dessus de la tangente. Alors, la question 10, c'est la partie calcul intégral. Donc, dans ce sujet-là, c'est un peu facile. On ne vous demande pas de calculer la primitive de f, on vous donne une fonction grand F, et on vous demande de prouver que c'est la primitive de petit f. Comment on prouve que c'est la primitive de petit f? Bah, il suffit juste de vérifier que grand f' de x, c'est petit f de x. Alors, d'ailleurs, je précise, j'ai dit la primitive de f, c'est une primitive de f, parce que vous savez qu'il y a une infinité de primitives pour les fonctions. En l'occurrence, là, ce sera la primitive avec plus c, la constante qui vaut 0. Donc on prend notre fonction grand f de x, qui vaut x carré sur 2 ln x moins 3x carré sur 4 plus x, et on va la dériver. Pour dériver ça, il faut dériver un produit, le produit x carré fois ln de x, donc on va faire encore uv' égale u'v plus uv', avec u qui vaut x carré sur 2 et v qui vaut ln de x. En appliquant la formule, on va trouver x ln x plus x sur 2. On dérive le reste, donc moins 3 sur x carré, moins 3 quarts x carré, bah ça, la dérivée, c'est simple, ça fait moins 6 quarts x, et la dérivée de plus x, c'est plus 1. Donc on obtient bien l'expression, pardon, je me suis un peu embrouillé dans mes explications, on obtient bien que la dérivée de notre fonction grand f, c'est x ln x plus x sur 2, moins 3x sur 2, plus 1. En simplifiant, on va obtenir x sur ln x moins x plus 1. On retombe bien sur notre fonction petit f de x, on a démontré que grand f était une primitive de f. Alors la question 11, la question qui fait peur à tous les élèves de terminale dans un sujet d'analyse, c'est le calcul du nerf sous la courbe. Mais je vous rappelle que le calcul du nerf sous la courbe, c'est le calcul d'une intégrale. Là, on vous dit l'aire entre la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale 1 et x égale 9, ça veut dire que les bornes de mon intégrale, c'est 1 et 9. Et la fonction qu'on va intégrer, c'est tout simplement f. Alors oui, bien sûr que il faut quand même pas s'en mêler les pinceaux, le calcul d'une intégrale, d'une aire sur la courbe, c'est une intégrale en valeur absolue. Donc il faut toujours étudier le signe de f. Là, d'après la question 6, f est tout le temps positif, donc en fait, on va pas couper l'intégrale, hein. Ça, c'est un truc qui se fait très souvent, c'est de dire, bah, si la fonction est négative, on fait moins la fonction, si elle est positive, on fait plus la fonction, mais donc du coup, il faut couper l'intégrale en plusieurs intervalles pour avoir une aire qui est claire. Là, on n'a pas besoin de le faire, notre fonction est toujours positive. Donc on fait l'intégrale entre 1 et e de f de x dx. Comme grand F, c'est une primitive, d'après le théorème fondamental de l'analyse, en fait, cette intégrale, c'est grand F de E moins grand F de 1. Donc cette question 11 qui paraît super compliquée en abstrait, en fait, c'est juste remplacer x par E et x par 1 dans l'expression de grand F, l'expression qui vous est donnée par l'énoncé. Donc on remplace x par E, ça fait E sur 2 moins 3E sur 2, moins 3E sur 2, moins 3E puissance 2 sur 4 plus E, et F de 1, ça va nous faire 0 moins 3 quarts plus 1, ça fait 1 quart. Donc on va avoir du moins e carré sur 4 plus e, moins 1 quart. C'est l'aire de notre courbe. En mettant au même dominateur, on obtient que l'aire, c'est moins e carré plus 4e moins 1 sur 4, unité d'aire. Voilà, c'est la fin de ce sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je traite d'un autre